C'est plus Bécalat. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur une série que j'avais autrefois déjà faite sur mes anciennes chaînes, qui s'appelle La Légende des Quatre. Donc, je vais commencer par vous lire les résumés. Et c'est à peu près ce que j'avais fait sur mes anciennes vidéos, sur mes anciennes chaînes. Du coup, je vais commencer par le clan des loups. Ils sont quatre, héritiers de leur clan. Ils doivent s'unir pour survivre. Loup, tigre, serpent, aigle. Quatre clans ennemis, les yokai, créatures tantôt humaines, tantôt animales. Vivant dans une harmonie fragile, Maya, l'héritière du clan des loups, et Brigane du clan des tigres, sont les garants de la paix. Mais pourront-ils résister à leurs instincts profonds pour sauver leur tribu? Et voilà, c'était le clan du loup. Donc là, on voit Maya. Je précise, je redis, du coup, on voit Maya, Brigane. Là, on voit Naël et là, on voit Wan, les quatre héritiers. J'ai pas encore eu le tome 4, ce qui me fait bien rager d'ailleurs, parce que je veux vraiment savoir la suite, pour savoir comment ça va. Je vais rien dire. Du coup, bah voilà quoi. Du coup là, le deuxième tome, qui est le clan des tigres, on voit Naël, mais tout le monde l'appelle Nel. Aussi, parce que dans le premier tome, ils en parlent. Qu'elle s'appelle Naël, mais que son surnom c'est Nel, donc tout le monde l'appelle Nel. Donc là on a Brigade, qui d'ailleurs voit sa forme animale. J'ai oublié de préciser que du coup, le loup ou blanc aux yeux ambrés qu'on voit ici, c'est Maya quand elle se transforme. Le tigre là, comme vous constatez, on le reconnaît au niveau des yeux. On le connaît au niveau des yeux que c'est simplement Brigade. Alors qu'au niveau des yeux, voilà. Du coup, je vais vous lire le résumé. Du coup, là, j'ai pas besoin de dire le truc en tête. Enfin, les trucs habituels, quoi. Je vais vous lire. Les guerres contre les humains. Bon, je vais vous dire. Oh, je suis déconcentré, bref. Je vais vous dire. La guerre contre les hommes est imminente. Le Haut Conseil d'Oika se prépare déjà au pire, tandis que Brigade, Maya, Nel et Wan associent leurs efforts pour éviter l'inéluctable. L'inéluctable, c'est un peu genre l'inévitable, tout comme ça, je préfère préciser. Vous voyez que l'inéluctable, voilà, ça peut pas dire ça, quoi. Donc, et alors que le visage de leur véritable ennemi se dévoile, les quatre héritiers n'ont qu'une idée en tête. Était le bain de sang qui se prépare et protéger ceux qui leur sont chers. Qui d'ailleurs, c'est là qu'on apprend que Wan n'est pas si comme ça. C'est ce qu'on croit, Moi, avant, je le surnommais. Dans le tome 1, je le surnommais le psychopathe morphal. Parce que. Alors, son truc, c'était bouffer les humains. Voilà. Rien de plus simple. Sinon, du coup, le troisième tome. Mais j'aimerais pouvoir vous présenter le tome 4. Mais je l'ai pas. Et c'est très énervant. Parce que j'aimerais trop le lire. Moi, dès que je l'aurai, je le lirai à fond, quoi. Si on m'en laisse le temps, je le lirai. Et en moins d'une journée, même pas 12 heures, je pense. Enfin, qui sait, je suis ramure. Du coup, je continue, Du coup, on a Wan avec sa forme de serpent. On reconnaît d'ailleurs ses yeux, parce qu'il a les yeux mauves. Ses yeux mauves sont magnifiques, les yeux, je dis bien les yeux. Et on a Maya. Du coup, voilà, je vous lis. Pour la première fois, les quatre clans autrefois ennemis décident de se regrouper en une immense armée pour lutter contre les humains. Mais face à la férocité de Wan, décidée à mener une lutte sans merci, Maya s'indigne du sort réservé aux innocents. Parviendra-t-elle à faire plier l'inflexible pain des Sarpailles, sans compter que la menace pourrait aussi venir de leur propre camp? Et du coup, il y a des premières pages que j'aime bien qui donnent des... Enfin... Je crois que c'est dans... Ah non, c'est pas là. C'est pas ici, c'est vrai, j'ai oublié. C'est dans le début des tomes, il y a parfois des trucs sympas. Moi, dans le tome 3, il y a un truc qui m'a vachement plu, c'est la phrase de Naël, qui m'a dit « L'espoir est le pilier du monde ». C'est une phrase mais magnifique. Moi, j'ai adoré cette phrase. J'ai adoré cette phrase, franchement. Voilà. Ah, voilà, donc j'ai retrouvé. Du coup, je vais vous lire parce que c'est des phrases que j'aime bien. Enfin, des trucs comme ça, j'aime bien. C'est comme pour la guerre des clans. Parfois, il y a des trucs mais magnifiques. Par exemple, dans Bleu Exorciste. Oui, oh purée, je pars déjà sur autre chose. Je suis censée parler de la guerre des clans. La Légende des 4. Oui, je mélange avec des séries que je connais. Bref. Go, je recommence. Là où j'en étais. Franchement, je peux faire que 10 minutes de vidéo. Parce qu'après, c'est une fois. Je sais pas trop faire quoi. YouTube, là. Bref. Je vous lis. Dans le tout premier temps, quand le pouvoir de la création apprenait encore la terre, une âme pouvait, si elle le désirait, choisir de s'incarner soit en animal, soit en être humain. Les vivants étaient tantôt l'autre. Tantôt l'un. Oh, j'ai renversé, je sais, désolé. Donc l'un, tantôt l'autre. Il n'y avait pas de différence car tous parlaient le même langage. Ces temps étaient des temps d'harmonie.
Des temps où l'esprit humain était capable de choses étonnantes. Des temps où les mots possédaient un réel pouvoir. Des temps où l'air, l'eau et la terre étaient encore imprégnés de magie, créatrice du monde. Voilà. Hein. Je vais pas en dire plus parce que pour pas être spoiler les gens, quoi. Mais si j'ai déjà lu un extrait et sur internet du tome 4 et franchement, surtout quand on sait ce qui va se passer entre eux. Oh, et ça commence dès la fin du tome, à partir de plus de la moitié du tome 2. Oh, je voudrais trop qu'ils se rapprochent de là. Parce que, voilà, on se rend compte qu'en fait, One n'est pas si méchant que ça. Et c'est très 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 énervant de pas savoir la suite parce que la fin, j'ai pas envie de vous spoiler, mais bon, franchement, voilà, je suis totalement sous le charme. Un de ces deux. Ce serait trop bien s'ils mettaient tous les deux. Ce serait génial s'ils mettaient tous les deux, ces deux-là. J'aimerais vraiment que ces deux-là se mettent ensemble. Ce serait trop génial. Parce que déjà, rien dans le tronc, on se dit, ouh, il y a de l'amour. Bon, bref, on se voit bien qu'ils se rapprochent les deux, ça c'est vraiment génial. Même si ils s'aiment régulièrement, ces deux-là. Mais bon, ils sont trop géniaux. Moi, en tout cas, je les adore, ces deux-là. Je les adore. Je les adore, ces deux-là. Du coup, ben voilà. Hein. J'ai pas grand-chose à dire, et à part que j'adore cette série. J'adore vraiment l'histoire, elle est super géniale. En plus, c'est une histoire française, donc ça met moins de temps que la guerre des clans, où là, c'est anglais, il faut parfois je sais pas combien de temps avant de... Voilà, je sais qu'il a bien fallu de nombreux mois avant que le cycle 6 de la guerre des clans sorte enfin en France. Donc franchement, voilà. Bref. Bah du coup, voilà. Voilà. Peut-être qu'à ce cas, je referai à nouveau sur la guerre des clans, mais pour l'instant, je suis plutôt sur des mangas, genre Blue Exorcist. Ah, mais il me reste encore du temps. Non, je pense pas, non. En fait, non, j'ai à peine 2 minutes, 2-3 minutes, là. Ouais, allez. Bon, bah, du coup, voilà. C'était Plume Écarlate. Et qui vous a présenté La Légende des 4. Une série que j'adore, franchement, et je vous conseille de lire. Sachant que vous pouvez trouver ça chez Fabien Jeunesse à 15 euros. Bon, enfin, moi, c'est ce prix-là que j'ai acheté. Celui-là, je l'avais acheté à Saint-Malo. Attends, je me rappelle. À Saint-Malo, au concours. Non, c'était le festival international. Non, c'est. Ah, oui, bon, j'ai mauvaise mémoire. Hein. Du coup, j'ai. C'est à Étonnant Voyageur à Saint-Malo. Voilà. C'est à Étonnant Voyageur à Saint-Malo. J'avais eu le 1. Plus tard, on m'a offert le 2 et le 3. Je l'avais eu Noël l'année dernière. Cette année, je suis plutôt mis dans le monde dedans. Parce que j'ai découvert entre temps Blue Exorcist et j'ai adoré cette série d'ailleurs. J'ai trop kiffé la série Blue Exorcist. Franchement, j'ai adoré. Et maintenant, j'ai 22 tomes. Quel monde Blue Exorcist. Dans ce cas, je vous ferai montrer peut-être. Parce qu'il y a certaines phrases que j'adore. Allez, pour la dernière minute, je vais parler de la phrase que j'adore de Blue Exorcist. Et voilà, j'ai retrouvé la page que je vous disais, que je parlais d'une phrase que j'adore dans Blue Exorcist, que je précise c'est dans le tome 8, donc dans l'arc Fujo-Oh. Dans l'anime, vous pouvez le trouver. Sauf que ça se passe à peu près pareil dans l'anime. Enfin, dans l'arc Kyotoji bien, parce que dans l'un de l'anime, ça suit pas toujours tout le manga et c'est un peu énervant. Bref, que je vous lis la phrase. C'est au courageux, et c'est Mephisto qui parle de ça, hein, précise. Au courageux exorciste aux prises avec cette épouvantable horreur. Je dédie cette citation de Nietzsche extraite de Par-delà le bien et le mal. Quand on lutte contre des monstres, il faut prendre garde à ne pas dire monstre soi-même, car quand ton regard pénètre longuement dans l'abîme aussi pénètre en toi. Et cette phrase est tellement vraie. Je veux dire, cette phrase est tellement vraie, géniale, parce qu'en vrai, c'est tout à fait possible. À force de combattre les mêmes choses, on peut finir par devenir les mêmes monstres qu'on est devenus. Voilà. Bon bah du coup c'était Plume Écarlate. Au revoir et bonne journée.